Je vais vous livrer ce matin la troisième clé de l'impact de notre témoignage et comment être conduit par l'Esprit. J'aimerais qu'on prie un instant avant ce message. Ô Jésus, ô Père très saint, tu vois que nous allons livrer quelques secrets ce matin de la façon dont toi tu fonctionnes. Tu vas nous révéler ce matin le secret. Oh oui, le secret de ton nom, le secret de l'entrée dans la gloire, le secret d'une vie de gloire. Tu vas nous livrer des secrets extrêmement importants et impressionnants ce matin. Nous nous attendons à toi. Cher Saint-Esprit, empare-toi de nos faibles mots humains pour glorifier Jésus ce matin. Saisis-nous par ta parole ce matin. Au nom de Jésus, Père très saint. Amen. Alors, on va parler d'un texte qui est en 3 parties, qui est assez long, mais qu'il faut quand même lire ensemble. Il est question dans ce texte d'abord de la présentation de Dieu à l'apôtre Jean de son trône. C'est une scène assez extraordinaire. Et puis de ce qui est autour de son trône, et ce qui est devant son trône. Puis, une deuxième scène, dans un deuxième texte, va nous montrer que, en fait, celui qui est sur le trône tient un livre qui est scellé, qui ne peut être ouvert par personne. Il est dit dans ce texte que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir ce livre. Et alors Jean a commencé à pleurer fortement. Il y a l'un des anciens qui le console et qui lui dit « T'en fais pas, Jean. Il y a quelqu'un qui est digne de l'ouvrir. » Il parle de Jésus en tant qu'agneau, en tant que lion de Juda et en tant qu'agneau de Dieu immolé. Et puis dans le troisième passage, le troisième tableau donc décrit par Jean dans l'Apocalypse, c'est ce texte qui nous parle de l'agneau qui va ouvrir le livre et de tout ce qui entoure l'agneau et le Père qui vont se prosterner devant lui dans une louange extraordinaire. Si tu n'as pas le feu de la passion de Jésus, comment veux-tu embraser les autres si toi-même tu n'es pas embrasé? La parole de Dieu nous dit dans Hébreux que Dieu a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Des flammes de feu, ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça veut dire que si tu n'as pas la passion pour Dieu, ben ton témoignage ne va pas être passionnant, tu ne vas transmettre aucun feu. Et la question, c'est comment arriver à retrouver la passion de Dieu si tu l'as perdue. Vous savez que le reproche qui a été fait à la première église de l'Apocalypse, l'église d'Éphèse, c'est Jésus qui fait ce reproche-là. Parce que d'un côté, vous avez Jésus qui parle, de l'autre côté, il y a le Saint-Esprit qui donne une promesse à la fin. Et Jésus fait chaque fois le bilan pour chaque église. Et d'ailleurs, ce n'est même pas aux églises qu'il fait des reproches. Si vous lisez bien les textes, c'est à l'ange de ces églises. Et vous savez très bien qu'un ange est un messager. Il ne s'agit pas d'un messager angélique avec des ailes, mais c'est un messager sur terre puisque Dieu charge Jean d'envoyer un écrit à ces différentes églises qui étaient bien réelles. En Turquie, Smyrne, Thyatire, Philadelphie, c'était toutes des églises vraiment réelles, avec des anges non pas invisibles mais réels, parce que Dieu ne va pas faire des reproches à des anges avec des ailes, parce que ce sont des humains, ces anges sont des êtres humains qui sont des messagers aussi, comme les anges, des messagers de Dieu, chargés de transmettre la parole de Dieu, la parole qu'ils reçoivent dans l'esprit pour pouvoir encourager ces églises. Il faudrait vraiment le relire. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit, voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces 24 trônes, 24 anciens, revêtus de vêtements blancs. Et sur la tête desquels il y avait des couronnes d'or. Et du trône sortaient des éclairs. Et du trône sortaient des voix. Et du trône sortaient des coups de tonnerre. Et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, 7 torches ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et il y avait devant ce trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants, remplis d'yeux
Dieu devant et derrière. Le premier de ces êtres vivants était semblable à un lion, le second semblable à un veau. Je passe sur la description de ces êtres vivants. Mais il ne cessait de dire, ils étaient 4 et il ne cessait de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu le Tout-Puissant qui était, qui vient. Et quand les êtres vivants rendaient gloire, honneur et action de grâce à celui qui était assis et qui vit au siècle des siècles, à ce moment-là, quand ces 4 êtres vivants le faisaient, à ce moment-là, les 24 anciens se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetaient leur couronne devant le trône en disant, « Mais tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Puis, chapitre 5, verset 1er, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, donc du Père, un livre écrit au-dedans et au-dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Mais qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et la réponse terrible, personne dans le ciel, même pas sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et alors je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit alors, « Mais ne pleure donc pas, Jean. Voilà, regarde, il y a le lion de Juda, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Lui, il a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Et je vis alors au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau. Un agneau qui était là comme immolé. Et il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main de droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints, et chantaient un cantique nouveau en disant « Mais tu es digne de prendre le livre, tu es digne d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été immolé et parce que tu as racheté de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, des hommes, et tu en as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais, j'entendis la voix d'une multitude d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, « Mais à l'agneau qui est immolé, qui est digne de recevoir, c'est lui qui est digne de recevoir la puissance et la richesse, la sagesse et la force et l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sous la terre, sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus dire, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, la gloire, l'honneur et la force au siècle des siècles. » Et les 4 anciens, les 4 chérubins êtres vivants, disaient Amen. Quelle scène extraordinaire. Quelle scène extraordinaire. Les images qui vont vous suivre, que je vais projeter, sont des pâles reflets. Ne sont pas exactes. Ça vous donne juste une idée de ce que ça peut être, mais elles sont de loin dépassées par la réalité que Jean a vue. C'est pour ça qu'il ne faut pas tenir à la lettre ce que je vais vous montrer comme image, mais ça vous donne un aperçu de ce que Jean pouvait avoir vu. Et il y aura certaines imprécisions que je vais formuler au fur et à mesure. Alors, j'aimerais qu'on projette cette première image de l'ensemble du trône où on voit les 24 anciens et le trône du Père. C'est une image qui est intéressante, mais qui est fausse. Je suis désolé de dire qu'elle est fausse, parce que le chandelier que vous voyez devant le trône, c'est pas un chandelier. Le chandelier, c'est le symbole de l'Église. Parce que quand Jésus est apparu à Jean, il est apparu au milieu de 7 chandeliers qui étaient les 7 églises. Et il tenait 7 étoiles dans sa main qui étaient les anciens de ces églises.
Et ici, ce n'est pas un chandelier qui est devant le trône, mais ce sont 7 torches ardentes. Devant, on voit la même scène du trône avec le lion et l'agneau. Et ça, c'est déjà plus exact, bien qu'il n'y ait pas un chandelier devant. Mais on voit la représentation des 7 torches du Saint-Esprit. Et on va revenir sur tout ça. Et on revient en arrière sur la première scène qu'on a vue tout à l'heure. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que c'est une scène extraordinaire que Jean a vue, qui est tout simplement extraordinaire. Vous savez, plusieurs prophètes avant lui de l'Ancien Testament avaient vu à peu près les mêmes choses, mais pas d'une manière aussi précise. Dans Daniel, le livre de Daniel, le prophète Daniel avait vu également l'intronisation d'un être humain sur le trône et qu'il allait être couronné. C'est incroyable que tellement de siècles à l'avance, Daniel l'a aussi vu. Et Ézéchiel l'a aussi vu. Il a vu ce trône et il a vu ces êtres un peu étonnants qui sont les chérubins, parce qu'au départ, on les appelle des êtres vivants, certains les appellent même des animaux, mais il ne faut pas se laisser étonner par l'imagerie qui est dans l'Apocalypse et dans les prophètes, parce que le rôle de l'image animale est toujours le même, celui de représenter le caractère qui est derrière. Par exemple, le lion, c'est ça, son courage. Sa force et son courage. Il recule devant rien. Il ne recule devant aucune bête féroce. Le lion, il fait face. Le taureau, sa force ou le bœuf, sa force de tractation, ou l'aigle, sa force de vol. Bref, ce sont des êtres étonnants, ces 4 anciens. Mais j'aimerais vous dire que ce tableau qu'on a vu, ce n'est pas un tableau immobile. Ça bouge. C'est un tableau, comment vous dire, c'est un tableau qui est plein d'émotions. C'est un tableau, c'est un moment unique, c'est une scène vraiment à couper le souffle. C'est un moment qui est chargé de beaucoup d'émotions et un moment unique dans l'histoire de toute la création et de Dieu. C'est l'intronisation du lion de Juda, de l'agneau immolé. Parce que dans le ciel, ce qui a beaucoup concerné l'apôtre Jean, c'est qu'il n'y avait même pas quelqu'un dans le ciel qui était digne de l'ouvrir. Et pourquoi? C'est très simple. Parce que pour pouvoir l'ouvrir, il fallait, comme ça concernait les jugements de l'humanité, il fallait que ce soit quelqu'un qui est un homme. Et à la fois qui soit Dieu. C'est pour ça qu'il n'y avait qu'un seul médiateur possible, c'était pas ceux qui ont été enlevés comme Enoch et Élie, c'était des grands prophètes. Mais ils n'ont pas été trouvés dignes. Ils n'ont pas été trouvés dignes. Même pas Moïse n'a été trouvé digne. Aucun des grands hommes de Dieu de la Bible n'a été trouvé digne. Parce que chacun, à un moment donné, a faibli. Élie a reculé devant Jézabel, alors que Jean-Baptiste, lui, il a fait face à l'esprit de Jézabel. Et il en est mort. Élie a voulu sauver sa peau, il s'est enfui. Chaque homme, chaque prophète, c'est pas pour rien que Jésus dit que Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes, parce que lui, il n'a pas reculé devant l'esprit de Jézabel. Il s'est fait exécuter, on lui a coupé la tête. Il a dit ce qui était quatre vérités, ça lui a coûté sa vie, il n'a pas reculé devant la mort. Il a appelé à faire jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie. Et ça, c'est pas pour rien que Jésus l'appelle, lui dit de lui qu'il est le plus grand des prophètes. On reviendra encore sur ces choses, Mais c'est absolument merveilleux et étonnant à la fois d'entendre dire que même pas dans le ciel, aucun chérubin n'était digne d'ouvrir ces 4 êtres qui sont comme un peu des gardiens du trône. Ces êtres humains, c'est à la fois animaux et humains avec des ailes. Ce sont 4, les garde-corps de Dieu. Aucun d'eux n'a été digne d'ouvrir le livre. Et même pas le Père s'est déclaré, lui, digne d'ouvrir le livre. C'est ça qui est stupéfiant. Même pas le Saint-Esprit a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Seulement celui qui a épousé notre condition d'homme et qui est résisté jusqu'au bout, jusqu'à la mort, qui n'a jamais péché. Je vous ai fait part la dernière fois de ma stupéfaction quand je découvre ce Jésus qui en 33 ans n'a pas péché une seule fois pendant 33 ans. C'est long, 33 ans.
Quand nous, on se vante d'avoir pas péché pendant une semaine ou un mois, on se sent fort. Hein? Mais qu'est-ce que c'est à côté de Jésus? Qu'est-ce que c'est? Ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que vous croyez que c'est pour rien que les anciens ont déposé leur couronne devant le Fils comme ils l'ont fait devant le Père? Parce qu'ils l'ont fait 2 fois dans cette scène. Ils l'ont fait une fois devant le Père et ils l'ont fait une fois devant Jésus. Nous le voyons comme étant couronné comme l'apôtre de la foi, comme le souverain berger de notre âme, comme le souverain prêtre de notre confession. Faites attention à ce que vous confessez. Parce qu'il y a des confessions qui permettent à Satan d'agir. Il y a des confessions qui permettent à Dieu d'agir. Faites très attention à ce que vous confessez. Avec votre bouche, même Ésaïe a dû se repentir parce que sa bouche ne confessait pas toujours des choses positives. Dieu l'a repris quand il l'a utilisé comme prophète. En purifiant sa bouche, il a vu « Malheur à moi, je suis perdu car mes lèvres sont impures ». Faites attention à ce que vous dites dans votre bouche. Ce que vous dites, ça va être un élément utilisé soit par le diable, soit par Dieu. Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. Il est l'intercesseur pour notre salut, infatigable, infatigable. Il nous a acquis le salut et il désire que tous les domaines de notre vie soient sauvés. Et il est notre défenseur et notre avocat auprès du Père. Et qu'est-ce qu'il plaide en tant qu'avocat? Il plaide la rédemption qu'il a acquise par son sang précieux. Ça, c'est Ésaïe 53, le prix que Jésus a payé à gauche et à droite, ce que cela nous a acquis comme droit. Et nous voyons qu'il a payé de son sang en l'expiant, il a payé de notre rachat. Et nous sommes donc purifiés et justifiés de nos péchés. Et on voit qu'il s'est d'abord identifié notre condition de pécheur. La Bible dit qu'il a accepté de devenir péché. Alors c'est ça qui est incroyable. Le seul être au monde, le seul être humain au monde, parce qu'il faut bien le dire, il ne faut pas oublier que Jésus est venu en tant que fils de l'homme. Il a accepté de vivre l'incarnation et il a accepté de se dépouiller de sa condition divine. C'était pas jouer le vrai jeu, je m'excuse, si Jésus avait seulement transposé sa nature divine dans le terrestre, ça n'aurait pas été le jeu parce que qu'est-ce qu'on veut comparer? Qu'est-ce qu'on veut comparer? Si Jésus a tous les attributs de Dieu sur la terre, ben pour lui le péché c'était plus rien quoi. Mais il a accepté de se dépouiller de sa condition divine pour devenir un simple homme et un serviteur. Et c'est en tant que tel qu'il a ce mérite. Et le comble, lui qui n'a jamais péché, il a accepté de devenir péché pour nous, nous dit la Bible. Il s'est identifié à notre nature pécheresse à la croix. Et ça, c'est un comble que celui qui n'a jamais péché accepte de devenir péché à notre place. Mais c'est incroyable, c'est stupéfiant. Ce que Jésus a accepté de vivre et de faire. Mais il faut atterrir, il faut réaliser, il faut ouvrir les yeux. On ne peut qu'être admiratif. Admiratif. J'aimerais vous dire quelque chose à ce propos de l'adoration. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment elle est faite, cette adoration dans le ciel. Mais c'est absolument incroyable, incroyable. L'adoration ici, dans le ciel, elle est en même temps étrange et en même temps formidable. Pourquoi est-ce qu'elle est étrange? Parce que elle est comme rythmée par ces 4 êtres bizarres qui sont les chérubins, les 4 chérubins. C'est eux, chaque fois qu'ils se prosternent, on voit tous les 24 vieillards se prosterner du même coup avec eux. On dirait que c'est eux qui mènent la danse. On dirait que c'est eux qui mènent l'adoration. Mais le Seigneur m'a révélé une chose incroyable, frères et sœurs. L'adoration. Quelle est la posture de l'adoration réelle? On m'a toujours enseigné, depuis que je suis évangélique, depuis que je suis né de nouveau, on m'a toujours enseigné que l'adoration, c'était les bras levés vers le ciel. Et j'y ai cru dur comme du fer. Et encore aujourd'hui, quand on lit les psaumes et qu'on regarde comment David y loue, il fait une différence entre celui qui prie et qui loue. Chaque fois qu'il est question dans les psaumes de lever les mains au ciel, c'est quelqu'un qui est en train de prier. Alors que l'adoration, vous allez voir les 24 disciples avant que Jésus ne décolle de la terre et dans son ascension, ils se prosternent à terre. Ils adorèrent et ils se prosternèrent à terre. Frères et sœurs, l'adoration, c'est quelque chose de... Il y a vraiment une clé à saisir dans ce domaine. Dans l'adoration, il y a au moins 5 ingrédients. Il y a le fait d'être en admiration.
il y a l'admiration. Il y a le respect. Il y a l'hommage qui est rendu. Il y a la reconnaissance. Il y a la célébration qui est rendre gloire et honneur à l'agneau. Il y a plusieurs ingrédients qui, si vous ne les avez pas, laissez-moi vous dire, vous n'adorez pas vraiment comme l'Esprit le veut. Parce que Dieu a cherché des adorateurs en esprit, en vérité. Pour nous, adorer, c'est adorer avec notre esprit. C'est vrai en partie. Mais adorer, c'est plus que ça. C'est adorer par l'Esprit de Dieu. Et je vais vous l'expliquer, cette scène merveilleuse de l'adoration. Écoutez, regardez, on a l'impression que c'est les 4 chérubins qui mènent la danse. C'est pas vrai. Et pourquoi je peux dire ça? Sur quelle base je m'appuie pour dire que c'est pas vrai? Eh bien, je m'appuie sur Ézéchiel, chapitre 1, qui a vu la même scène, qui a vu le trône et qui a vu ces chérubins. Et il nous livre un secret extrêmement important, Ézéchiel. Il a vu que les chérubins ne se déplaçaient qu'avec le vent. Si le blanc allait à droite, ils allaient à droite. Si le vent allait à gauche, ils allaient à gauche. Ils suivaient respectueusement chaque fois la direction du vent. Et qui est le vent? C'est le Saint-Esprit, frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit. Alors, on découvre de manière surprenante que c'est lui qui organise la louange dans le ciel. C'est lui que suivent les chérubins. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. C'est lui qui est... Et c'est cohérent par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que Jésus, le premier but du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus. Et il est là en train d'entraîner dans cette action de glorification et les chérubins et les anciens et tout le monde, et les anges et tout le monde. C'est l'Esprit de Dieu qui mène la danse, frères et sœurs. Oh, que c'est merveilleux tout ça. Que c'est merveilleux. Quelle révélation extraordinaire a eu l'apôtre Jean. Oh. Et j'aimerais à présent vous parler un peu plus du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il y avait 7 torches ou lampes embrasées. Suivant les traductions, moi ce que je trouve le plus adéquat, c'est le terme torche, parce qu'une torche en même temps éclaire et embrase, et enflamme. Et ces 7 torches sont les 7 esprits de Dieu, qui est d'abord l'esprit de l'Éternel au centre, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui permet à Dieu de se manifester où il veut, comme il veut, quand il veut. C'est grâce à l'Esprit de Dieu que Dieu peut se mouvoir où il veut, quand il veut, à n'importe quel endroit où il veut. Et il se meut avec ses 6 autres caractéristiques. C'est un esprit qui a des caractéristiques, qui est un esprit de sagesse, qui nous communique la sagesse, qui nous communique l'intelligence, les deux vont ensemble, qui nous communique le conseil et le courage. Parce que parfois, pour le courage, il faut vraiment avoir le conseil de Dieu. Et il communique la connaissance de Dieu et cette crainte respectueuse que nous avons. Ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui les communique, parce qu'il est un administrateur des biens de Dieu. Comme Eliezer était l'administrateur des biens d'Abraham et qui est venu avec ses chameaux pour chercher l'épouse de son futur fils, de sa future épouse de son fils. Il est venu avec tous les cadeaux. Il a dit, c'est la femme qui va ramasser l'eau dans le puits, donner de l'eau à mes chameaux, c'est celle-là qui sera la fille. Et Dieu lui a confirmé que c'était elle. Ouais, c'était Rebecca. Et à ce moment-là, il allait dans sa famille, il lui a donné tous les cadeaux. Et c'était comme les prémices de ce qu'il lui donnait, de ce qui allait être son époux. Et c'est ce qu'a fait le Saint-Esprit, il nous donne tous les dons, tous les cadeaux du ciel. Il nous donne les dons spirituels, il nous donne les fruits spirituels, il nous donne les clés du royaume pour que nous soyons embrasés, amoureux de celui que nous n'avons pas vu, Jésus. Il nous donne les prémices, ce sont que des prémices. Mais quelle prémisse énorme, quelle prémisse énorme. C'est fantastique, frères et sœurs, c'est vraiment fantastique. Oh là 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 là, c'est vraiment merveilleux. Est-ce qu'on peut représenter maintenant l'image des 4 forces du Saint-Esprit? Ici, dans ce chapitre, nous n'en voyons en action que 2. La première, qui est le feu, et la 4e, qui sont les yeux. Les 2 autres ne sont pas présentes,
L'eau est présente seulement dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, quand l'apôtre va voir le fleuve qui sort du trône et de l'agneau. Et puis, les vents, qui ne sont pas tout à fait aussi présents que ça, mais qui sont très présents dans le reste de l'Écriture, les 4 vents, vient, l'Esprit souffle des 4 vents, afin que ces eaux revivent, disait Ézéchiel. Et c'est de la prière que Dieu lui avait demandé de faire. Frères et sœurs, ce qui est tout à fait remarquable par rapport à la personne du Saint-Esprit, je vais vous parler d'abord du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est censé conduire notre vie de chrétien. C'est un conducteur, c'est un enseignant. Remarquable, le Saint-Esprit. Et vous savez quoi? Il n'a pas un trône, comme Jésus, comme le Père. Il n'y a pas 3 trônes dans le ciel. Il n'y en a même pas 2. Il n'y en a qu'un. Il y a un seul trône sur lequel est assis le Père, puis ensuite, dans la deuxième partie du texte que nous avons vu tout à l'heure, c'est Jésus qui est debout sur ce trône, par contre, comme un agneau immolé. Mais le Saint-Esprit n'a pas de trône, mais par contre, il coule du trône. Et le Saint-Esprit semble comme détaché du trône, mais à la fois il coule et en même temps il est devant le trône, comme cette lampe ardente, et en même temps il apparaît à nouveau sur Jésus comme étant les 7 yeux qui sont les 7 esprits qui parcourent la terre. Au-dessus des 7 cordes de Jésus qui représentent la royauté, une royauté parfaite de Jésus. Parce que les humains l'attendent avec impatience, enfin un dirigeant. Enfin un vrai roi qui règne avec justice et équité, qui fait droit aux pauvres et aux orphelins. Ce roi n'existe pas sur terre, il n'a jamais existé, si ce n'est dans la personne de Jésus. Et le terme évangélium, la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, c'est la bonne nouvelle, vous savez quoi, les Hébreux parlaient de la bonne nouvelle quand un nouveau roi était intronisé, avec l'espérance que cette fois-ci ce serait un bon roi, pas comme les autres. Ah, on a un nouveau roi, écoutez la bonne nouvelle, on a un nouveau roi. Ah bon, il est comment? Mais oui, celui-là il est juste, il est bon. Et puis la déception, chaque fois avec Salomon, avec les autres, même les plus grands rois. Le choc est là. Salomon qui a mis le peuple sous un joug terrible. Ah! Et le monde attend l'intronisation de ce... Nous avons assisté tout à l'heure dans la scène de l'Apocalypse à l'intronisation de ce nouveau roi, du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne peut-on pas être en admiration et en adoration devant ce nouveau roi? Nous avons vu qu'à son tour, il va être adoré par les 4 êtres vivants, par les 24 anciens, par les anges qui sont autour et par les myriades d'anges et par tous les peuples qui ont été rachetés par lui. C'est une scène absolument titanesque, extraordinaire. Mais vous avez compris que ce trône représente un gouvernement centralisé et hiérarchisé, fortement hiérarchisé, contrairement à ce qu'on voit quand on parle de centralisation, de hiérarchisation, on a peur. Et pas pour rien. Parce que les humains, chaque fois qu'ils ont pris le pouvoir, comme le cœur est corrompu, ils ont utilisé le pouvoir et l'autorité comme un abus pour se servir eux-mêmes au lieu de servir. Il a toujours fallu une démocratie, c'est-à-dire un contre-pouvoir pour équilibrer le pouvoir, pour réajuster le pouvoir de celui qui a le pouvoir. Mais là, il n'y a pas de démocratie dans cette histoire. Parce que Dieu est un Dieu parfait, saint et juste. Et parce que le roi que nous avons, il est parfait et juste. Quelle leçon! Quelle leçon! Et il faudra revoir ce que ça veut dire que de soumettre les uns aux autres et ce que c'est que la véritable soumission à Dieu. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de malentendus dans ce domaine. Dans les prochains temps, on en parlera. Mais je voudrais en tout cas, moi, terminer par cette fameuse scène de la louange et de l'adoration. Parce que j'aurais eu extrêmement de choses à dire, mais le temps est limité. Et je veux me limiter ce matin à seulement l'essentiel de ce qui ressort de tout ce que j'ai découvert et ce que j'ai dit. Mais le message est infiniment plus riche et différent de celui que je vous donne ce matin.
Vous savez, il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. J'aimerais conclure à présent, parce que vous avez compris que nous n'avons qu'un seul médiateur, un seul sauveur, un seul héros, un seul Seigneur, dans la personne de Jésus, et un seul avocat, un seul intercesseur près du Père. Et personne ne peut remplacer la position qu'il a. Aucune des personnes de la Trinité ne peut remplacer la position de Jésus. Elle est vraiment unique et particulière à sa personne. C'est extraordinaire. Le Père n'a pas pu s'identifier avec nous dans notre faiblesse. Jésus l'a fait. Saint-Esprit non plus, Jésus l'a fait. C'est extraordinaire. On ne peut qu'admirer notre Seigneur. On ne peut que le vénérer. On ne peut que l'acclamer, lui rendre hommage. On ne peut que le célébrer, lui rendre gloire et honneur. On ne peut que le remercier, lui exprimer notre gratitude et notre reconnaissance. Ça, ce sont les ingrédients de l'adoration, vous voyez. Et on comprend pourquoi, du coup, l'apôtre Paul nous encourage à nous fortifier dans le Seigneur pour nous revêtir de l'armure et nous revêtir de toute sa force toute puissante. Parce qu'il est, en fait, il est le rocher de l'Église. Il est le chef de l'Église. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est le chef. C'est Jésus qui est la tête de l'Église. Le Saint-Esprit est l'administrateur, il n'est pas la tête de l'Église. Vous avez pu comprendre que le but de ce message, c'est de nous rendre absolument admiratifs et passionnés de Jésus. Si vous le devenez, si le Saint-Esprit, vous permettez au Saint-Esprit de souffler dans votre cœur ce matin pour vous réembraser, à ce moment-là, vous allez devenir vous aussi des flammes vivantes, des torches qui éclairent et qui embrasent. Il faut réaliser que Dieu n'a pas d'autre transmetteur que nous pour transmettre sa lumière et sa puissance. Il n'en a pas d'autre. Si tu acceptes de l'être, tu le deviendras. Si tu ne l'acceptes pas de l'être, tu ne le deviendras pas. Parce que Dieu ne forcera personne. Plusieurs questions ressortent de ce témoignage. Est-ce que je suis embrasé, moi? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, est-ce que je peux dire que je suis embrasé? Est-ce que je peux dire que je suis passionné? Seul toi, tu peux répondre au fond de ton cœur. La réponse t'appartient, mais tu sais ce qu'il reste à faire. C'est de retrouver ton Seigneur et l'adorer. L'adoration est le résultat de la passion. Si tu n'es pas passionné, tu ne seras pas adoré. Tu ne seras même pas commencé par adorer. Et encore moins témoigner avec puissance. Saint-Esprit ne t'accompagnera pas de sa puissance si tu n'es pas passionné, mon frère, ma sœur. Je suis désolé de te le dire ce matin. Il attend que tu te laisses embraser. Et ce matin, il veut le faire. Il veut le faire. Est-ce que ton adoration ressemble à celle qui est autour du trône et de l'agneau? Question, grande question. Moi, je brûle de voir dans l'Église une adoration comme celle d'en haut. Je brûle de voir le ciel se manifester de la même façon sur la terre, une véritable adoration au milieu de nous. Ça, c'est quelque chose. Elle amène un poids de gloire. La véritable adoration, on t'a réalisé, elle te bouleverse, elle te rafraîchit, elle te renouvelle, elle t'embrase, elle t'élève. La véritable adoration, frères et sœurs, songez-y, c'est pas technique. C'est pas être peaufineur ou perfectionniste dans un domaine ou dans un autre. Non, c'est une question de cœur. Il faut oublier tous les instruments et tout. Bien sûr, on a les instruments, bien sûr, on a la technique, bien sûr, il faut que ça marche. Mais c'est d'abord tout une question de cœur, d'état de cœur et d'esprit. Frères et sœurs, tout le reste, on s'en fout, même si c'est imparfait. Ce qu'on veut, ce sont des cœurs qui adorent vraiment le Seigneur de tout leur cœur. Je brûle de voir sur la scène des hommes et des femmes qui sont complètement, qui se lâchent, qui se permettent d'adorer Dieu comme c'est pas possible. Il faut que la bannière soit relevée. La bannière de Jésus, la bannière de l'adoration. Et puis, frères et sœurs, vous ne savez peut-être pas que le livre de l'Apocalypse est un livre qui est lu sous le manteau. Quand il commence l'Apocalypse, l'apôtre Jean dira « Moi, votre frère et votre compagnon, dans la persécution. »
la royauté et l'endurance avec Jésus. Ça ne se passait pas bien du tout quand Jean a écrit ça, quand il a eu cette révélation. Détrompez-vous, il n'était pas au sommet. Ils étaient persécutés de tous les côtés, ils prenaient la classe de tous les côtés, ils se demandaient à quoi ça sert de suivre Jésus. Mais Jean, en ayant reçu cette révélation, comme tous les prophètes, parle dans des temps difficiles. Le prophétisme est un message de Dieu dans les temps difficiles. Et ce message est le suivant. D'accord, apparemment vous avez l'air d'être vaincus, on vous écrase, on vous persécute, on essaie de vous éliminer. Et même vous dites, nos persécuteurs sont florissants. Mais le message de Jean, c'est ne perdez pas courage, relevez la tête. Jésus a vaincu. Il est assis au-dessus des dominations, des autorités. Elles ne pourront pas faire indéfiniment ce qu'elles veulent. Parce que l'Apocalypse n'est pas seulement un livre de révélation, qui est un livre scellé qui a été ouvert, mais c'est un livre de victoire finale et triomphale de Dieu. C'est la victoire finale. Il y a des jugements, d'accord, mais c'est la victoire. C'est la victoire de l'agneau. C'est la victoire des anges et des archanges sur Satan, ses démons, sur les principautés de la terre. Et c'est le bouquet final, c'est l'Apocalypse, c'est les noces de l'agneau, de son épouse, et la descente de la Jérusalem d'en haut. Et cette nouvelle terre, c'est tellement extraordinaire qu'on a du mal à l'imaginer. Mais c'est ça que Jean nous a communiqué de la part du ciel, pour qu'on relève la tête et qu'on garde nos yeux fixés sur Jésus. C'est ça, regardez les yeux fixés sur Jésus. Frères et sœurs, je crois qu'on a oublié l'exhortation qui est adressée comme des fils. Considérez les souffrances qu'il a souffert de la part des pécheurs, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Gardez vos yeux fixés sur Jésus et acceptez et voyez comment il a souffert et imitez-le. Il n'a pas souffert pour rien, vous non plus. Relevez la tête. Ne vous laissez pas décourager. Résistez au péché. Résistez au péché, gardez les yeux. Pour garder la tête hors de l'eau, il n'y a pas d'autre solution que de garder ses yeux fixés sur Jésus. Quoi qu'il arrive, quoi que tu vives, quoi que l'opposition, quelles que soient les pensées négatives qui t'assaillent, tu as une seule solution pour relever la tête, c'est de garder tes yeux fixés sur Jésus. Lui qui a vu la joie qui lui était réservée, a méprisé la honte et l'ignominie qu'on lui a fait subir. Parce qu'il nous voyait, nous, moi, comme des futurs rois avec lui, qui régneraient avec lui. Régnez sur les circonstances adverses, régnez sur les émotions qui se dressent comme des chiens et des chats et des chevaux hennissants. Régnez sur les émotions, régnez sur les sentiments qui nous embourbent, régnez sur des pensées qui nous coiffent et qui nous mettent dans des prisons. Des forteresses de pensée, régnez, sortir, briser ces jougs. Voilà la mission qui est la nôtre en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, relevons la tête. Nous avons un grand roi, nous avons le Saint-Esprit avec nous, qui a hâte de nous voir glorifier Jésus dans toute situation, qui a hâte de nous voir glorifier Jésus dans notre vie personnelle, qui a hâte de nous voir glorifier Jésus auprès des autres en levant la bannière de Jésus. Voilà ce que Dieu attend. Voilà ce que le Saint-Esprit va faire si nous nous levons. Levons-nous, frères et sœurs. Levons-nous, frères et sœurs. Je vous invite à vous lever. Maintenant, vous êtes levés physiquement, mais vous savez très bien que quand je vous parle de lever, levons-nous, ce n'est pas seulement se lever physiquement. On va prier vraiment ce matin de tout notre cœur que Dieu réembrase les cœurs, que si tu es devenu tiède, si tu es devenu fade dans ton amour, si tu es devenu intellectuel, ton amour est devenu intellectuel, conceptuel, ça suffit. Seigneur, crie à Dieu, demande-lui ce matin un nouveau feu, le feu du départ que tu as eu au départ, un nouveau feu, qu'il embrasse nos cœurs, comme jamais il ne l'a fait auparavant, afin que nous puissions vivre sa gloire sur terre comme il l'est au ciel. Demandons, Seigneur, prions ardemment, levons nos voix.